Demander aux élèves de produire des vidéos est une forme de projet très motivante pour eux. En général, ils adorent collaborer et plusieurs voudront pousser le projet au-delà des consignes données. Après tout, la consommation de vidéos est leur principale activité lorsqu'ils sont en ligne. Il y a de plus un potentiel énorme pour qu'ils puissent exprimer leur créativité à l'intérieur d'un cadre donné. Cependant, ce genre de projet occasionne plusieurs frustrations et obstacles. De nombreux enseignants ont demandé à leurs élèves de produire des vidéos et ont eu des difficultés à récolter les projets à cause de divers facteurs tels qu'un format illisible, un fichier de trop grande taille, un élève incapable de déposer le document, etc. Souvent, les enseignants se retrouvent avec des élèves qui optent pour des solutions de broche à foin. Pensons aux élèves qui utilisent Facebook ou YouTube pour tenter de remettre leur travail ou encore le fameux « Regardez madame, ma vidéo est ici sur mon téléphone ». D'autres élèves ne remettent carrément pas leur travail, prétextant des difficultés techniques, avec arrière-plan de panique du parent techno-nul qui ne souhaite pas voir son enfant pénalisé pour ça. Tout cela peut mener à un découragement de l'enseignant, et ce, avec raison. Alors, afin de pallier avec ces difficultés, voici quelques points à considérer qui sauront sans doute réduire ces frictions à un niveau acceptable. Avec la multitude d'appareils et logiciels utilisés par les élèves, il est impossible de leur exiger une seule manière de produire une vidéo. D'autre part, si la consigne se résume à « faites une vidéo, je m'en fous comment vous faites pourvu que ça fonctionne », les risques de problèmes techniques se multiplieront. Il faut donc donner certaines consignes précises aux élèves ou à tout le moins des repères, peu importe l'outil utilisé. Voici donc quelques pistes à suivre. Le format de vidéo idéal est le MP4. Il s'agit d'un format lisible avec pratiquement tous les outils numériques et qui offre une compression optimale, c'est-à-dire qu'il produira un fichier de taille raisonnable. Lorsque viendra le temps de déposer la vidéo, vous pouvez exiger à vos élèves qu'ils convertissent leur projet dans ce format. La plupart des services de documents, comme le portail ou les courriels, ne peuvent pas accepter des fichiers de taille illimitée. C'est une question de coût de stockage d'informations. Si vous souhaitez récupérer les travaux via la boîte de remise du portail, soyez conscient que les services informatiques ont fixé à environ 50 MB la taille maximale des fichiers pouvant être déposés. Au-delà de cette limite, ils recevront un message d'erreur. 50 MB, c'est amplement suffisant pour une vidéo de 5 minutes si on fixe les paramètres de résolution à un niveau acceptable. Pour obtenir une vidéo de taille raisonnable, il est important de compresser celle-ci avec une résolution relativement basse. Si l'élève sauvegarde son travail en format HD 1080 avec un son ambiphonique 7.2, il risque de ne pas pouvoir le remettre dans la boîte de remise. Sensibilisez-les à exporter leur projet en moyenne ou basse résolution. Après tout, la vidéo n'est pas faite pour être écoutée avec un système de cinéma maison. Si le projet de vidéo est fait en équipe, ce qui est souvent le cas, suggérez à vos élèves d'inclure au moins un membre qui est habile avec les technologies. Vous pourriez aussi voir à ce que l'équipe assigne à un coéquipier la responsabilité de la remise du projet. Vous pourriez même inculquer des méthodes de travail aux jeunes. Lorsque le responsable dépose le projet, dans la boîte de courriel, dites-lui de demander un accusé de réception du projet. Il pourra ensuite transférer ce message aux membres de son équipe pour leur valider que le tout a été remis en bonne et due forme. Cela veut dire passer plus de temps à répondre des courriels, mais moins de temps à courir après des projets non remis. Autre bienfait, cette méthode responsabilise les jeunes et les écrites. Si les élèves ont des difficultés avec des étapes du montage de vidéo, avec la compression, l'exportation ou tout autre problème technique, rappelez-leur que Google et YouTube sont là pour eux et pour vous. Tous ces problèmes ont été vécus par d'autres et les solutions ont été amplement documentées et expliquées. Ce principe s'applique à n'importe où vous souhaitez intégrer une nouvelle technologie dans votre classe. Commencez par familiariser vos élèves avec les outils avec un mini-projet test. Vous pourriez, par exemple, commencer par demander aux élèves de se filmer à raconter une blague, 20 secondes max, et à déposer ce projet dans une boîte de remise comptabilisée à 0% dans le portail. Leur souci est de réussir à déposer une vidéo. Aucune correction nécessaire. Vous n'aurez qu'à vérifier qu'ils ont bel et bien déposé un fichier MP4 dans votre boîte, et pour cela, vous n'avez même pas à les ouvrir pour valider. Une fois qu'ils ont réussi tout en s'amusant un peu, ce sera ensuite le temps de passer aux choses sérieuses. Si vous n'avez ni le temps ni l'expertise pour expliquer aux élèves comment utiliser telle ou telle application, il est possible pour moi de m'en charger. D'ailleurs, tous les élèves ont un cours d'informatique sur ChallengeU où toutes les capsules explicatives sont déjà disponibles. Ces capsules ont été créées à la demande des enseignants. Bref, il n'est pas toujours nécessaire de prendre du temps en classe pour les élèves comment faire du montage vidéo. Ils peuvent l'apprendre à la maison.
Je peux me rendre disponible pour passer du temps en classe avec vous et les élèves pour me consacrer à résoudre les petits bugs techniques qui ralentissent le rythme du cours. Vous vous concentrez sur l'enseignement, je m'affaire à résoudre les problèmes qui empêchent les élèves d'avancer. Si vous prévoyez les techniques du côté des élèves, il est possible pour moi d'organiser des périodes d'appui sur les heures du dîner qui vous conviennent. Certains enseignants ont responsabilisé les élèves en leur demandant une signature d'agenda de ma part pour valider que le projet est remis en bonne et due forme. Demander aux élèves de réaliser un projet sous forme de vidéo est une pratique pédagogique qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est stimulant et pour les enseignants, c'est parfois plus intéressant à corriger. Vous pourriez même donner votre feedback en doublant la vidéo pour en faire une version avec commentaire du directeur, par exemple. Il est probable que les premières expériences se buteront à quelques obstacles, mais il y a plusieurs manières de minimiser leur nombre. De plus, les élèves avancent. Au fil des années, ils deviendront de plus en plus aptes à réaliser ce genre de projet, ce qui vous profitera directement. En terminant, si vous vous lancez pour la première fois dans ce genre de projet et que vous prenez en compte tous ces aspects, le résultat final devrait s'avérer une expérience peut-être pas parfaite, mais suffisamment positive pour la... Sur ce, bonne chance dans vos projets technopédagogiques.